l'accouchement c'est la meilleure des parties. Je suis en train d'accoucher, j'ai trop mal. J'ai accouché 3 semaines à l'avance. Donc pour celles qui veulent savoir, j'ai accouché à 38 semaines aménorrhées. J'avais eu des contractions avant le jour d'accouchement, donc 2-3 jours avant. Pareil, ça faisait que contracter et là je pensais que c'était ça. Vers le 8e mois, j'ai eu de fortes contractions. Alors là, on appelle ça des contractions de Braxton Hicks. Mais c'est des contractions qui sont quand même très douloureuses. Et j'en avais toutes les 2 minutes. Et 8 mois, je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être ce moment-là, peut-être que ça y est, c'est l'heure. Depuis 5 mois qu'il contracte. Peut-être que là, il a envie de sortir. Donc me voilà partie aux urgences et il décide de me garder une fois de plus pour la nuit. Mais là, c'est pas pareil que le 5e mois. Ils me mettent une piqûre pour complètement arrêter les contractions. Et là, je suis complètement dans les vapes. Les contractions se calment. Et je passe la nuit là-bas. Et le lendemain, ça va mieux. On me refait mon ito, puis ça passe et je rentre chez moi. Donc je sais qu'il faut que je fasse attention. Même si déjà, je fais pas grand-chose. Mais là, il faut que je fasse encore plus attention. À quoi, je sais pas. 15 jours après, j'ai des contractions. Donc j'y retourne. Puis finalement, ça passe. Et il y a une après-midi où j'ai de nouveau des contractions. Donc là, j'ai des contractions l'après-midi. J'ai dit ok, bon on va voir, ça va passer. Donc j'essaye de me mettre au canapé, ça passe pas. J'avais acheté le ballon, le fameux ballon de gymnastique là où on s'assoit dessus et on fait des rebonds. J'avais acheté pour le travail et je me mets dessus, ça passe pas, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon mari, viens, on va chez ma mère, faut que je change d'endroit, faut que je sorte de la maison. Donc on va chez ma mère. Et là, je lui dis, je suis en train d'accoucher, j'ai trop mal, je supporte pas. Mais je lui disais comme je vous le dis, fou, j'en ai marre, j'ai trop mal, je te jure, j'en peux plus là. Ma mère qui a eu 2 accouchements quand même quand t'en as qu'un seul, tu le sais. Qui me dit, mais non, t'inquiète, c'est rien, ça va passer, respire. Et moi je lui disais, mais non, mais toi tu sais pas, ça fait trop mal. Elle sait pas. Puis ça passe pas, et puis vers 7h, je dis, je rentre chez moi. Donc j'en ai encore chez moi. Puis ma mère m'appelle, elle me dit, si tu veux, je t'amène à la clinique, tu fais mon ito. Si elle dit que c'est le travail, du coup, elle part et mon mari revient. Sinon, si c'est pas ça, je rentre avec ma mère, elle me ramène chez moi, quoi. Du coup, je dis, ouais, je veux bien, franchement, j'en peux plus. Nous partons à la maternité une fois de plus. Donc là, à force de faire des allers-retours là-bas, je connais toute l'équipe, je connais toutes les sages-femmes, je connais les infirmières. Donc j'arrive et là je fais oui bonjour, j'ai des contractions, j'en peux plus, je suis comme ça depuis 3h cet après-midi. Elle me fait ok, on va t'ausculter, on va voir à combien tu es. Ça faisait déjà 1 mois, je crois que j'étais à 2. Donc elle me fait un monito, puis ça contracte pas trop. Elle me dit bon c'est pas fou, je dis mais c'est pas possible. Depuis cet après-midi je m'arrête pas, ça a pas commencé, c'est pas ça. Elle me dit non, ton col il a pas bougé, il est toujours à 2. Puis on voit bien que les contractions elles montent pas. Elle me dit si tu veux on te garde pour la nuit, mais en fait ça servira à rien. C'est comme tu veux, soit tu restes là, on te surveille, mais après voilà, je dis non c'est bon, je rentre chez moi. Une de mes amies qui est infirmière en maternité, elle travaille jamais le lundi soir et là elle y était. Du coup je dis bon ils m'ont dit que de repartir, que ça servait à rien, je rentre chez moi. C'était 11h, 11h30, je me couche, mon mari était déjà couché, je dis bon y a rien en fait. Et vers 1h du matin, je suis dans mon lit et j'ai comme la sensation que je me suis pissée dessus. Vraiment léger, ça devait être genre ça quoi. Ou alors je me dis c'est des pertes blanches, les filles vous savez les pertes blanches, s'il y en a qui en ont. Et du coup je me lève et je vais aux toilettes. Et là, paf, je perds de l'eau dans les toilettes. J'envoie un texto à ma copine qui du coup elle faisait la nuit. Et je lui dis ouais je viens de perdre du liquide dans les toilettes mais je sais pas si c'est ça. Elle me répond mais t'en as perdu beaucoup. Je dis je sais pas moi un petit verre d'eau. Et là, d'un coup, j'étais toujours en fait assise sur le toilette et je lui ai envoyé des messages. Et là, je lui dis, oh purée, je viens d'en perdre encore. Elle me dit, mais tu viens de perdre les os. J'étais, mais tellement contente de pas m'être vidée dans mon lit. Au final, j'avais fait ça séchait en 2 minutes, quoi. Et elle me dit, oh putain, ça y est, vas-y, t'es en train d'accoucher, t'as perdu les os, ramène-toi, dépêche-toi. J'ai ok. Donc,
Je me rhabille, je vais voir mon mari, je lui dis écoute, je viens de perdre les os, mais tranquille, ne panique pas et tout, on part, mange un morceau avant de partir et moi je finis de préparer mes affaires. Je sais plus qu'est-ce que je fais, je crois que je prépare le sac et puis je retourne me mettre sur le toilette parce que je sens que ça descend, je m'assois et là, mais là je vous jure, la contraction que j'ai eue, c'était mais 1000 fois ce que j'avais eu toute la journée. En fait, ce que j'ai eu toute la journée, c'était du pipi de chat. Parce que je vous jure, c'est pas le aïe, j'en peux plus, c'est pas possible. Là, tu parles pas, tu dis pas un mot. Dans ta tête, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est la bombe atomique, quoi. Elle passe, je m'accroche au mur, je regarde mon mari, je lui fais dépêche-toi, on y va. Il me fait mais tu m'as dit que t'en étais pas pressé. Je dis il y a plus de temps là. Dépêche-toi, on y va. Et là dans la voiture j'ai des contractions toutes les 2-3 minutes, mais en fait ça vous saisit. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une douleur insupportable. C'est même pas du 10 sur 10 quoi, c'est horrible. Donc on arrive à la clinique, donc du coup je sonne, je monte. Là les portes de l'ascenseur s'ouvrent. J'étais mais déter, genre vraiment là je suis là pour la guerre. Et là la sage-femme, donc c'était la même en fait que j'avais vue le soir à 10h et quelques là. Toute contente elle me dit voilà, ça c'est le visage d'une femme qui va accoucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sourire, j'ai pas du tout envie de rigoler, c'est pas bien du tout. Donc elle me dit je vais t'ausculter quand même, parce que même si t'as des contractions faut savoir à combien t'es. J'ai mis je sais pas un quart d'heure, 10 minutes pour arriver, j'habitais vraiment d'un côté. Et ben là, elle met ses doigts et j'étais dilatée à 4. Donc elle me dit là, effectivement, tu es bien en travail. Veux-tu la péridurale? Bien sûr que je la veux, la péridurale. Il est hors de question que je souffre comme ça encore des heures et des heures. Donc elle me dit bon ben on va passer en salle de travail. Et là je me mets à pleurer. Et elle me dit oh mais faut pas pleurer, mais ça va bien se passer, il n'y a aucune raison, détendez-vous, toute l'équipe est sympa. Et là je lui dis mais non mais c'est pas ça, je veux pas vomir. Et ma copine elle fait mais non tu vomiras pas, t'inquiète, va c'est rien. Mais moi je suis pas quelqu'un qui vomit comme ça, mais je sais que ça arrive, donc j'ai stressé. Et je n'ai pas vomi de tout le truc, de tout l'accouchement. Donc on arrive en salle de travail, j'étais appuyée comme ça, concentrée de dingue, à pas faire un bruit, à souffler ce qu'on peut, hein, parce que finalement vu que j'étais alitée, j'ai assisté à aucun cours d'accouchement, je crois au premier et après j'étais alitée. Voilà. Donc je savais pas trop, j'avais déjà vu des trucs à la télé, il faut souffler comme un chien, et voilà. Je m'installe et là en fait comme c'était 2h et quelques, l'anesthésiste n'est pas là. Voilà, l'anesthésiste il fait dodo. Voilà, il n'y a pas d'anesthésiste la nuit, donc il faut attendre qu'il arrive. Et là j'en peux plus quoi, je languis qu'un truc, c'est qu'il arrive. Donc je suis pas comme ça d'habitude, mais là je disais mais il va arriver ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il prend? Il fait le tour. Il fait quoi lui? Il fait le tour de montagne avant de venir, il promène, il fait quoi là? Donc moi c'était une femme, elle arrive, mon mari sort pour me faire la péridurale. Donc je me mets bien le dos en boule, ma copine infirmière me tient les mains. Et là c'est horrible parce qu'on vous dit ne bougez surtout pas, je vais vous piquer. Et là t'as la contraction, elle arrive. T'as envie de lui dire, je vais pas dire le gros mot entier, mais ni. Et ben, j'ai réussi à pas bouger, je sais pas comment j'ai fait. Elle m'a piqué le dos réellement. Je sais pas comment c'est pour les autres. J'ai pas du tout senti l'aiguille. C'est-à-dire que si t'as peur de l'aiguille en temps normal pour une prise de sang, t'as tellement, mais tellement mal tes contractions que l'aiguille, t'en as rien à battre, mais qu'elle te pique au fond, quoi. Parce que la douleur, elle est atroce. Donc tu t'en fous de la piqûre. Je l'ai même pas senti. Et là, ça y est, t'es sauvée. Tu retrouves un visage béat. Tellement que t'as plus de douleur, t'es aux anges. Et là, tu dis à la femme merci. Elle rentre, tu la mets en sang, elle ressort, c'est l'amour de ta vie, cet anesthésiste quoi. Donc là du coup j'attends que l'anesthésie fasse effet et en fait je sais pas ce que l'anesthésiste a foutu, j'étais anesthésiée mais de partout.
C'est-à-dire que j'arrivais limite à lever les bras. Normalement, t'es anesthésié que le bas, quoi, puisque c'est une péridurale. J'avais du mal à respirer, j'étais super fatiguée. Je me suis dit, en fait, elle me mettait encore un peu de jus et je faisais l'anesthésie générale, quoi. Et l'infirmière me disait que non, ça allait, c'était normal, il n'y avait pas de raison, sauf que 10 minutes après m'être fait anesthésier, donc la sage-femme elle vient pour sculpter. 20 minutes, demi-heure après, j'étais à 7, donc ça allait très vite. Et une heure après, j'étais à 10, donc c'était 5h du mat. Donc là, on me dit, bon ben voilà, t'es dilatée à 10 et on va commencer à pousser. Donc là, tu te dis, les choses sérieuses arrivent, il n'y a plus... C'est là. Il arrive, il est là, il attend que tu pousses et il est dehors, quoi. Et je pousse. Donc là, je fais ça. Elle me dit, mais poussez. J'ai dit, ben, je pousse là. Elle me dit, oui, mais essayez de pousser plus fort. Je fais, non, mais là, en fait, je suis à fond. J'étais tellement anesthésiée qu'il n'y a aucune partie de mon corps qui bougeait, quoi. Elle me dit, bon, ben, on va attendre demi-heure. Je vous ralentis l'anesthésiant et dans demi-heure, je reviens. Et elle revient demi-heure après. Donc, t'as les jambes dans les étriers. Elle a dit, allez, poussez, encore, allez. Allez, encore, poussez. Et ben, il n'y avait rien qui se passait, parce que j'étais toujours aussi endormie. Donc, elle m'a dit, on attend une demi-heure de plus. Elle arrive 6h, 6h30. 7h moins le quart, et là, le gynéco qui a été réveillé pour venir assister à l'accouchement, parce qu'en fait, ça faisait plus d'1h30 que j'étais dilatée à fond. Le bébé était toujours pas sorti. J'étais tellement anesthésiée que je ne poussais. En fait, dans ta tête, tu te dis que tu pousses, donc ton corps le fait. Sauf que comme tu sens pas ton corps, tu sais pas où tu pousses. Donc s'il faut, je poussais avec mon cul, alors qu'il fallait pousser avec le vagin. Donc je savais pas ce que je faisais. J'avais aucune conscience de ce que je faisais. Et quand le gynéco est arrivé, je me suis dit, c'est pas bon signe, parce que normalement c'est censé être la sage-femme qui le fait. Et là je me suis dit, ma cocotte, il va falloir que tu te donnes à fond et que tu pousses partout, là où tu peux, pour le faire sortir. Parce que sinon ça va être ventouse, ou forceps, ou carrément par césarienne. Donc je me suis mise à pousser. Et au bout de 2-3 fois, je crois, voilà, j'ai tout donné. Il est sorti. Et voilà la naissance de ma petite merveille. Donc on me l'a posé sur moi et j'ai eu 0 réaction. C'est-à-dire que je le voyais, j'étais consciente de ce qui se passait. Je le regardais et je me disais, oh mon dieu, il est là. Mais genre, pas, oh mon bébé, oh qu'il est beau. Oh coucou Titi, ça y est, t'es là avec maman, papa. Déjà maman, papa, tu peux pas le dire, t'as jamais été maman avant, et de dire maman à quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Moi je m'attendais en fait à... Il y a beaucoup de femmes qui disent que la rencontre avec ton enfant, c'est il y a quelque chose qui se passe, c'est un lien de suite, et ben je l'ai pas eu. Donc voilà, en fait, il y a quelqu'un qui est sorti de moi et qu'il fallait que j'apprenne à connaître, parce que je savais pas du tout. Je sais pas si c'est psychologique, c'est par rapport à tout ce parcours, à tout ce stress de se dire que ça va encore échouer, de dire que en fait j'y crois pas. C'est tellement irréaliste ce qui est en train de se passer. T'es consciente, t'es pas fou, tu sens bien que t'as accouché, t'es logique, tu fais attention, mais il n'y a pas de lien. Donc quand je voyais que la sage-femme, l'auxiliaire, enfin même le gynéco te regarde, genre... moi je les voyais me regarder genre comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est bizarre, non? Il y a un problème? Elle a pas rien. Du coup je faisais, oh mon dieu, genre actrice à 2 balles quoi. Oh ça y est, t'es là, oh là là, que t'es beau. Même moi je croyais pas ce que je disais quoi. Donc après ils l'ont amené, ils l'ont pesé et tout, mon mari est allé avec lui. Pendant ce temps, moi ils m'ont fait sortir le placenta. C'est assez violent quand même. Je m'attendais pas à ça. Je sais qu'ils savent ce qu'ils font, mais c'est quand même un peu barbare quoi.
Mais voilà. Du coup, je suis encore un peu anesthésiée, donc on me ramène dans ma chambre. Non, je reste 1 heure. On me le met au sein parce que je voulais l'allaiter. Voilà, ça se passe, on est tellement sous le choc d'être parents, tous les deux, on se regarde, on se dit c'est dingue, lui il me prend en photo avec le bébé. Pas sur un nuage, on est sur quelque chose, genre un choc, quoi. Il s'est passé quelque chose de dingue. Ça m'a fait ça pendant plusieurs jours en fait. Je m'occupais de lui très très bien. Je lui donnais le sein, je lui faisais des caresses, je lui parlais. Mais je le connaissais pas, quoi. C'est comme si je voyais un enfant dehors qui était triste, je le connais pas, mais je vais le rassurer, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire pourquoi je n'ai pas cet amour inconditionnel de l'enfant que j'ai mis au monde, quoi. C'est 50 de moi, 50 de mon mari, c'est nous, c'est la fusion de l'amour, quoi. Et je ressens rien pour lui, c'est quand même fou. Et en fait, on a appris à se connaître au fur et à mesure, et maintenant, c'est l'amour de ma vie, quoi. C'est mon bébé, c'est mon sang, je le renifle, son odeur, c'est viscéral. Là, ça y est, maintenant c'est viscéral. Mais je dirais que c'était viscéral peut-être 1 mois après. Et pour ce qui est du postpartum, donc j'ai saigné pendant 2 mois. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Ça ne s'arrêtait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais bordel, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. J'avais des couches de vieilles qui se remplissaient pendant au moins 15 jours, mais à bloc. Et après, j'ai dû garder des serviettes quand même un peu grosses. Et pendant 2 mois, j'ai perdu du sang tout le temps. Alors déjà que tu viens d'accoucher, en plus tu t'occupes d'un bébé, en plus toi t'es encore enceinte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai pleuré peut-être 1 semaine, tous les jours dans la douche. Je me disais que j'étais fatiguée, que je sais pas si j'allais m'en sortir au final. Mais je sais pas si c'était un vrai baby blues, parce que après en dehors de ça, ça allait, j'étais contente, j'avais un petit bébé, je lui changeais, et je lui habillais trop bien, il était trop beau, enfin. Mais ouais, c'est vrai que tous les jours sous la douche, je me vidais, quoi. C'était, je pleurais, mais... Et puis ça m'a passé. Ça n'a pas duré trop longtemps, donc j'étais assez contente parce que je sais qu'il y en a, c'est vraiment dur. Et voilà, tout mon parcours par rapport à la PMA, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, vous savez tout de mon utérus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou aller sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis posez-moi des questions si le cœur vous en dit. Allez voir les autres vidéos, à liker, vous abonner à mon compte et je vous dis à très vite. Bye bye.